les cités. Un jour, un mec m'a dit, quand tu grandis dans une cité, la réputation, il n'y a rien de plus important. Il faut que tu laisses personne te marcher dessus. Tu dois être capable de tout pour te faire respecter. Tout le monde doit savoir que tu as des couilles. Tout le monde doit se dire, ce mec-là, faut pas l'emmerder. Ce mec-là, il a déjà défoncé 8 mecs en même temps. Dès ton plus jeune âge, tu dois montrer que t'es un bonhomme. Que tu... Cousin, mais tu viens de quelle cité? Non mais je dis ça pour l'exemple, c'est pas... On se barre, les gars. Je te jure, je le valide. Ah ouais, c'est chaud ici en fait. Je le mets direct. Pour ma petite sœur. Peut-être que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va vous paraître un peu cliché, mais je vous promets que le quartier où j'ai grandi, c'était un concentré de clichés. Par exemple, t'avais des mecs qui portaient leurs sapes trop larges, mais c'était pas pour faire hip-hop ou quoi. C'est juste que c'était les sapes de leurs grands frères, de leurs darons ou de leurs cousins, et que du coup, elles étaient trop grandes. Et cette technique, ça évitait aux parents de racheter des sapes en permanence. Mais il y en avait trop qui avaient l'habitude de garder ces sapes trop longtemps, ce qui, entre nous, était pas toujours une très bonne idée. Putain, ça me casse les couilles. C'est dur, t'as mon grand ref. Les graves grands sa mère. Moi, je porte le pantalon de mon daron, je suis obligé de mettre des brodats avec mon t-shirt, frère. Eh, vous êtes sérieux, les gars? Eh, Théma, j'ai pas de daron, j'ai pas de cousin, j'ai pas de frère, wesh, j'ai qu'une grande sœur, sa mère. Ah, c'est pas Brice là-bas? Eh, il me doit 50 balles, ce bâtard. Ouais, Brice! Eh, vas-y, ramène ta mère là! Eh, rends-moi mes 50 euros, bâtard! Et quand tu regardes le style des mecs de cité dans le reste du monde, frère, leurs dégaines, elles font flipper. Tatouages partout, maxi cicatrices sur la gueule. Pour rentrer dans leur gang, c'est des bizutages de fou. Par exemple, dans le gang du MS-13, tu dois te faire pigner la gueule jusqu'à ce que tu tombes dans les pommes. Dans le gang des Crips, tu dois buter un mec de sang-froid. Dans le gang de la Tria, tu dois boire un verre de sang. Dans le Coulaine de gang, tu dois porter mocassin, chemise à paillettes. Alors qu'en France, on n'a pas les mêmes critères. Alors comme ça, tu vas faire partie de l'équipe. Sur la vie de ma mère, je suis prêt à tout. Brother, I'm leaking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Two meanings, yeah, I'm top scheme. Et en parlant de style, à l'époque, je connaissais un mec qui s'appelait Ryan. Il était au max du matin au soir. Dernière paire, dernier ensemble, mais tout ça pour rester au quartier toute la journée. Et à chaque fois, je me disais, ça avait aucune logique. Mais je suis sûr que dans sa tête, même si c'était pas le bon moment, c'était un putain de clip. Qu'est-ce que tu fais là? T'as rendez-vous à la cave? Dépêche-toi! Oh putain, merde, c'est vrai. Ok, merci maman, bisous, bisous, je t'aime. Tu sais, quand je vous dis qu'il y avait aucune logique, parfois il y avait même des mecs qui marchaient avec une ou deux béquilles. Pour le style, les gars faisaient semblant d'être blessés pour avoir du flow. C'est quand même un délire chelou. Vas-y, frère, donne-moi des pépitos. C'est chaud, c'est mes derniers. Wouah, t'es mon frère. Quel que soit le quartier, t'avais toujours les mêmes types de personnes. Par exemple, t'avais toujours ce mec de 40 ans qui voulait absolument te donner des conseils alors qu'il avait jamais rien fait de sa vie à part donner des conseils à tout le monde. Eh, écoute-moi bien, frère. Quand tu grandis dans une cité, la réputation, c'est important. Faut que tu laisses personne te marcher dessus, ok? T'avais toujours ce petit Renoir avec v'là la crotte de nez séchée sous les narines qui voulait H24 te gratter des trucs. Et t'as pas un briquet, s'il te plaît? Ah, j'ai pas de briquet, frérot. Et t'avais toujours ce pote qui pouvait jamais rester parce que sa mère lui mettait des coups de pression toute la journée. Ryan! Allez, monte! Tu vas tes cousins à la maison! Espèce de remar! Non! Et quand j'y repense, c'était pas des mauvais gars, c'est juste que pour certains, ils mettaient leur énergie dans les mauvais trucs. Par exemple, ils étaient là, méchants dégradés, petites paires d'Air Max, ensemble Lacoste, mais des chicots éclatés sur le sol, frère, des chicots du Moyen-Âge. Pour certains, tu leur mettais une perruque, c'était des figurants dans Game of Thrones. Bonjour, alors je vous laisse vous présenter. Ouais, bah moi c'est Mabrouk Mabidji, j'ai 31 ans, je viens du 9-2 et je suis doubleur Chico. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'un mec qui a les dents éclatées sa mère, on fait appel à moi. Bah par exemple là je suis dans Game of Thrones, mais avant j'ai fait Robin des Bois, j'ai fait Viking, j'ai fait Les Visiteurs. Après je veux pas me vanter, mais normalement après je suis dans la prochaine saison de Walking Dead là. Inch'Allah. Et ce genre de mec, tu peux être sûr que quel que soit leur nom, toute la journée, ils allaient entendre des trucs du genre. Oh, Chico! Viens de speed là-haut! Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les surnoms quand t'habites dans une cité, c'est une règle à laquelle t'es obligé de te plier. Frère, tu t'appelles Romain, t'es gros, psh, gros main. Tu t'appelles Mohamed, t'es maigre, psh, moi maigre. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais ces mecs qui trouvent les surnoms, ils ont un putain de talent.
Ok, lui, il s'appelle Benoît. Il est chinois. Eh, Benoît! Et ça, en vrai, ça allait. Il y avait un minimum de taf, de réflexion derrière le blast. C'était pas eux les pires. Les pires, c'est les mecs qui te donnaient un surnom complètement pété, sans aucune recherche. Tu sais, ils te donnaient un surnom en fonction de ta manière de t'habiller ou d'un tout petit détail physique. En vrai, c'est pas compliqué. Là, t'as L'Oréal. Ça va, frère? On est là, hein. Fais gaffe à tes points. T'inquiète. Là, t'as Prépuce. Shalom, frérot, ça va? On est là. Là, t'as 50 Cent. Ouais. Bien quoi? Ouais, par rapport à 50 cm. Là, t'as Becky. Ça dit quoi? Jules, bien quoi? Ça va bien? T'as pas vu Brice? Non, j'ai pas vu. Là, t'as crotte de nez. Ça va quoi? T'as pas un briquet? Non, j'ai pas, frère. Il a pas yeux, mais il est chelou, frère. On parle pas. Et si j'ai bien retenu quelque chose, le truc à savoir, la règle d'or, c'est que quand t'habites dans une cité, faut jamais montrer que t'as un truc à bouffer, frère, c'est simple. Tu sors ta bouffe en premier, c'est foutu pour toi. Y a pas d'issue possible, ça peut pas bien se terminer. Eh, cousin, vas-y, lâche un croc. Vas-y, juste un croc, s'il te plaît. Juste un croc et je te le rends. Frère, c'est le mode de ta daronne ou quoi? Vas-y, partage, wesh. Ça fait un mois, j'ai pas mangé. On est quatre, c'est ouf, tu te la racontes. Dès que tu veux, c'est un peu pas mon Tout comme les hyènes, les mecs de cité sont les charognards les plus féroces au monde. Mais pour survivre et prospérer, ces derniers ont un flair redoutable et peuvent sentir de la nourriture à plus de 3 km à la ronde. Même un sneakers dissimulé au fond de votre poche peut devenir un réel problème. De plus, chaque membre de la meute est facilement identifiable grâce à sa dentition unique et à sa mâchoire puissante. Quand il chasse seul, il s'attaque généralement à des petits gibiers, comme Polo qui rentre de l'école avec ses pépitos, ou Nathalie, la cassos du 3ème qui a toujours des miettes sur son gilet. Mais lorsqu'ils sont en meute, ils peuvent alors chasser plus gros, pouvant aller du grec complet sauce blanche au menu maxi best-of. Et la réaction la plus propice pour sauver votre repas est celle-là. Les gars, il y a du bacon. Eh, t'es vrai, il y a de l'absence sur un T-Max. Oh les bâtards! Pourquoi tous les ascenseurs de cité sentent la pisse? C'est un délire, ils sentent tous la pisse et la même odeur. Je me dis qu'il y a forcément une raison logique derrière. Tout le monde aime Javel Peace. Une propreté éclatante, une odeur parfumée. Javel Peace est un produit écologique fait de pisse naturelle de Kaira. Reconnu dans les cités du monde entier, son parfum se nourrit de plusieurs sources de pisse chaude. Javel Peace, un produit bio, un produit bon. Attention, ne pas se laver les yeux avec et ne pas laisser apporter des enfants. Mais le vrai problème dans le fait de grandir en cité, c'était pas les grattages de bouffe, c'était pas les odeurs de pisse dans les ascenseurs, c'est que très souvent, on se faisait chier, frérot. Du coup, il y en a plein qui trouvaient ce qu'ils pouvaient pour s'amuser. C'est bon, t'es prêt, c'est sûr, hein? On y va. Vas-y, tu chantes la bombe. Là, il baffe, là, c'est quoi ça? C'est la rage ou quoi? Est-ce que t'es sûr de lui? Parce que moi, je suis pas sûr de mon rembourrage. S'il te plaît, fais quelque chose. Calme-le. Tyson, arrête! Arrête, Tyson! T'inquiète, frère, j'ai vu ça dans un film! Tyson! Eh, vas-y, Tyson! Attaque! Depuis tout à l'heure, il est hyper chaud, on est en train d'attendre, il se passe rien. C'est toi qui as bon, pris des briquets. c'est toi là. Eh, tu prends prends la bien, kill ouais. là, toi. Eh, vas-y, briquet, il marche même pas là. Je reste quoi? Mais il marche pas ton briquet. Ah, frérot. Eh, merci. À la prochaine. Oh, Brice, mais t'es où? La tête de ma mère, ça fait 3 jours que je te cherche. Ils sont où mes 50 €? Alors c'est bon, demain. Y'a pas de demain, c'est de la tête de moi, tu vois pas. J'arrive. Vas-y, frère, mais c'est de ouf là! Genre, t'as sauté d'ici, toi! Jure sur la vie de ta mère, t'as sauté! Vas-y, jure là! Ouais, je te crois pas! Dis de ma mère, j'ai sauté, frère. C'est un mytho là! Vas-y, tu sais quoi, je suis pas une salope! Mais en vrai, même si je charrie un peu le quartier, pour moi, il n'y avait pas de meilleur endroit où grandir. Tu sais, il y avait du respect, on vivait tous ensemble, sans regarder la religion, la couleur de peau. On n'avait pas grand-chose, mais on partageait tout. Et il y avait de l'entraide, c'est ça le plus important. Par exemple, quand une daronne revenait avec ses courses, on courait vers elle pour l'aider à porter ses sacs. Quand une grand-mère avait du mal à marcher, on courait vers elle pour lui voler son sac. Mais le truc avec les grand-mères dans nos cités, c'est que c'était pas des grand-mères comme les autres. Courez, bande de salopes! Dégage, gros bâtard! Non mais tous vous cramer! C'est qui la daronne? Je te pisse à l'arrêt! Qu'est-ce que tu veux, toi? Fils de pute! D'où personne n'a un briquet. Eh les frères, vous avez pas un briquet? Toi, t'as pas un briquet? Sérieux, personne n'a un briquet? Vas-y, ça prend la tête. C'est personne n'a un briquet.